Ouais, ça va. Ouais. C'est pour les prochaines vacances. Je sais pas, pour le moment, j'ai pas encore prévu. Et toi? Je vais peut-être aller en Afrique, au Sénégal. Ah, ce qui paraît, c'est sympa. Hein. Ouais, justement. Ça fait un moment que je n'ai pas été et ça semble très, très sympa. Je vais y aller. Moi, je suis allé il y a très longtemps au Sénégal. Apparemment, les choses se sont beaucoup plus améliorées. Ouais. Tu veux pas y retourner? Je sais pas. Ouais. C'est très sympa en ce moment. J'ai des amis qui sont allés, qui étaient très heureux à leur retour. Donc voilà quoi. Moi je vais y aller. Peut-être finir une dernière semaine en Italie. Tout ça en Italie? Je voudrais bien emmener mes garçons à Venise. Ah ouais, c'est sympa ça, Venise. Moi, ça fait longtemps aussi que je suis pas allé. Je voudrais retourner avec les enfants. J'ai été quand j'avais pas d'enfants. Et là, je voudrais retourner avec les enfants. Ils ont quel âge les enfants? Moi, j'ai 7 ans et 5 ans et demi. 2 garçons? Oui, 2 boules d'énergie. Ah bah oui, à cet âge-là, ouais. Et toi, tu as des enfants? Ouais, j'en ai un qui a eu 18 ans, là. Enfin, la chance c'est 19 en novembre. Et il est en première année de médecine. Ah, c'est très bien. Et j'ai un deuxième, là, qui est au collège La Fontaine, là, pas très loin. Si, là-haut, juste à côté Et de il est chez en moi. troisième. Ah ben toi, tu sais faire que des garçons aussi. Ouais, j'ai Tu 2 sais pas garçons. faire les filles? Bah ouais, puis après on a divorcé avec ma femme, ça se passe très mal quoi. C'était une Ukrainienne, et assez difficile, assez dur quoi. Et j'ai 2 garçons, ouais, je te dis, mais je les vois pas quoi. Ils veulent plus me voir. Comment ça? Quoi. Ils veulent plus me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle les a raconté quoi? Bah, elle a été dire que une première fois en 2020, Daniel il avait 10 ans. C'est le deuxième Daniel. Oui. C'est pas l'aîné, c'est le deuxième. Elle a été dire que je l'avais frappé, donc j'ai fait la garde à vue et là je suis convoqué au tribunal. À chaque fois ils disent que moi j'ai jamais frappé mes gosses. Ce que j'ai fait c'est quoi? Quand ils étaient en train de se battre, je les ai séparés comme ça. Mais on frappe les gosses. Chez non. moi, en Afrique, on frappe. En France non. C'est pour Mais ça. si t'es en France, t'es pas. C'est pour ça que t'es pas- ouais. les gosses aujourd'hui en France, Ils font n'importe quoi. C'est pas faux ça. Chez moi, j'ai été frappée, on m'a frappé correctement et j'adore mes parents et je suis fière de l'éducation qu'ils m'ont donnée, que mes parents m'ont donnée. Je sais me débrouiller tout seul parce qu'ils m'ont appris très tôt à me débrouiller tout seul. C'est des conneries de dire qu'on ne frappe pas les garçons. Ouais, moi j'ai jamais touché, hein. Je te promets, je supporte pas. Ben, je t'ai dit, il faut les frapper. Les enfants, ils ont besoin d'une autorité. Parler, ça ne résout pas le truc. Par moment, il faut les frapper. Oui. C'est pas la. Croyez-moi, hein, l'éducation à Paris, en France, c'est pas la meilleure. Ce n'est pas la meilleure. Les enfants ont une grande liberté. Ils se permettent de tout parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas frappés. Sinon, un enfant, il faut le recadrer. En Afrique, on ne rigole pas. On recadre les enfants. Et c'est bien. Et pour ça, c'est pas pour ça qu'on va faire une garde à vue. Hein. Ah si, en Europe, aux États-Unis, j'imagine aussi. Ouais, je vais pas te déranger trop longtemps. Toi, tu fais quoi aujourd'hui alors? Aujourd'hui, moi, je suis très occupée. Ouais, J'attends une livraison c'est cool. Hein. et après, je vais aller dans le 78. Parce que j'ai pas de local de stockage chez moi. Ah, Donc, je d'accord. vais réceptionner la marchandise et après, je vais aller dans mon entrepôt dans le 78. C'est bien où ça? À Rambouillet. Ah, c'est loin. Tu connais? Bah si. Ouais, je connais. Bah non, c'est à 40 minutes directement, là, c'est à 40 minutes. Ouais, je sais, il y a tu prends l'autoroute, après il y a une nationale, je passe par Trappes, tout le bordel quoi. Exactement. Ouais, t'as des fous à Exactement. Trappes. Hein. Tu
tu traverses Trappes, il y a des ponts comme si, ça. et puis tout droit, tu as. Ouais, je vois. Tu peux aussi, Ah, t'as des tatouages? Non. Mais c'est quoi ce ventre là? Tu fais pas de sport? Si, mais j'ai des problèmes de santé si tu veux. Oh, dommage. Non, j'ai des problèmes de santé. D'ailleurs, il faut que je vois là, un médecin peut-être qui va me prescrire les nouvelles pilules contre l'obésité parce que j'ai pris. Il n'y a pas de pilule contre l'obésité. Hein. Non, mais je mange Les pas tant que ça. injections? Non, ça s'appelle Ozempic, je crois. Ah, mais ça, ce sont des injections. Non, c'est des piqûres. C'est pas des piqûres. Mais non, c'est pas des piqûres, c'est des comprimés. Il y a des comprimés aussi aux Regarde, Ozempic. Regarde, attends. On t'a déjà parlé d'une sleeve Ouais. d'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ma copine, elle était pas d'accord, quoi. Et puis, je sais pas. Le problème de la sleeve, c'est que j'ai pas mal. Bah, je te raconte ma vie, mais il faut voir un psychologue. Et moi, j'ai pas mal de problèmes. J'ai pas mal de problèmes psy, moi. Quel problème? C'est toi qui crois que tu as des problèmes, tu as quel problème? Ouais, La sleeve, c'est la révolution pour la perte de poids. Ah Il y a ouais? pas, je te promets, même l'Ozempic, que ce soit en cachet ou en injection, tu vas reprendre dès que tu arrêtes. Et le mal-être, l'Ozempic, le défaut de l'Ozempic, c'est quoi? C'est qu'après, ça te crée un mal-être. Tu as tout le temps les maux de tête, tu as l'envie de vomir, c'est horrible. Tu parles de quoi, de l'Ozempic? De l'Ozempic, oui, que ce soit en injection ou en pilule, ça te crée un mal-être pas possible. Ah ouais? Tu fais la sleeve, j'ai mon chirurgien qui est parfait. Tu fais la sleeve et tu dis au revoir au poids. Tu l'as fait ta sleeve? Bah oui, moi je l'ai fait la sleeve. Ah, t'étais forte avant? J'ai eu des enfants, après j'ai pris du poids, j'ai fait une sleeve pour perdre du poids moi. Ah ouais? Et c'est bien faire, très bien faire, par un chirurgien, un meilleur gastro-entérologue. Ouais, si monsieur. Enfin, Mais vous savez quoi, mais excusez, mais c'est qu'en fait, le directeur il a validé de faire un briefing au moment où tous les verres sont sortis. Ah ouais? Il m'a dit non, tu restes. Et voici. Oui, excusez pour je l'attente. te promets, avec la sleeve, tu auras la paix. J'ai une copine qui voulait que je fasse la sleeve, une amie. Mais il fallait aller à Lyon. Pourquoi Lyon? Mon chirurgien, tu m'emmènes à Lyon, mon à Paris, chirurgien, là, il est ici, il est le meilleur gastro-entérologue de Paris. Il Bah, te je veux fait. bien, Bah oui, je te promets. Il te fait une sleeve. En quelques temps, tu dis au revoir à ton poids. Ouais, bah c'est cool, ouais. C'est pro. Il est à Paris, c'est le meilleur des meilleurs. Je te donne son nom, son nom, tu iras regarder les notes. C'est le meilleur. Ah oui. Tout ça, Ozempic, que ce soit en cachet, que ce soit en injection, ça te crée un mal-être net. Pas possible, t'as pas l'idée. J'ai une amie, oui, bah oui. Tu as tout le temps les maux de tête, tu as tout le temps envie de vomir. Tu peux vivre comme ça? Ouais, je sais pas. Tout le temps fatigué, tout le temps de mauvaise humeur. Ozempic, c'est horrible. Ah ouais? Bah oui. Tu fais une slip et tu dis au revoir au poids. On n'en parle plus. Et c'est Bah, je facile. veux bien si tu as ses coordonnées, ouais. Bah oui. Tu me les donneras, ouais. Et toi, t'habites dans quoi, non? Tu m'as dit, ouais. Juste là, oui, à côté. Allez vous manger. Oui. Comme ça je laisse tranquille. Fantastique, je passe un faux collet. Ouais, non, moi je te disais, je suis sur Boulogne. Et c'est quoi ce problème psychologique? Pourquoi, excuse-moi, hein, pourquoi vous les blancs, vous créez toujours des problèmes de psychologie comme ça? Quel Non, problème mais moi j'ai psychologique? fait beaucoup de dépression et des périodes. La où- dépression de quoi? Tu es bien, tu as un travail, tu as une maison, tu es bien. Qu'est-ce qui peut te créer la dépression? Les gens qui devraient faire la dépression, ils sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu te lèves, tu ne sais pas ce que tu vas manger à midi. Toi, tu es là, tu travailles, tu as un salaire. Ouais, En je Afrique, comprends tu ce que travailles, tu tu dis. n'es pas payé. Pourquoi tu peux faire une dépression? Dépression de quoi? Tu manques quoi? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Bah là, j'ai pas vraiment de. Ça marche pas avec ma copine, elle se fout de ma gueule. Mais c'est pas grave, il y a d'autres femmes dehors. Une de perdue, 10 de retrouvée. Tu vas faire une Je vois pas mes dépression enfants. parce... Ça, par contre, c'est une raison. Mais tu fais les démarches pour. Il y a des tribunaux qui sont faits pour Toi, tes enfants, ils t'accompagner. voient leur papa? Bah, ils voient s'ils veulent.
c'est pas un problème. Si la maman te prive de tes enfants, tu entreprends les démarches pour le faire. Tu entreprends une démarche pour le faire. Hein? Si c'est un problème de copine, il y a plein de femmes dehors. Tu te prends pas la tête parce qu'une femme ne veut plus de toi. Non, c'est moi qui veux plus d'elle. Et puis tu ne veux plus d'elle et tu fais une dépression. Vous les blancs, vous allez me tuer, franchement, je ne comprends pas. Un truc de malade. Tu ne veux plus de quelqu'un et puis tu fais une dépression. Ça a un sens, ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça n'a pas de sens. J'estime que du moment où tu décides que tu ne veux pas de quelqu'un, tu es préparé pour vivre sans la personne. Comment tu peux faire une dépression encore après ça? Ouais, remarque, ouais. Paris, porte de Saint-Cloud. Tu vois, mes enfants, ils habitent là, mais je ne les vois pas. Enfin, dans ces immeubles, c'est des HLM de la ville de Paris. Là, ils habitent là-bas? Oui, de l'autre côté. Derrière le boulevard Murat, là-bas, tu vois le boulevard Murat, là. Oui. Tu as une boucherie, une boulangerie. Ouais, je vois. Après, tu as une petite place là-bas et c'est 8 rues de la porte, 8 rues de la Petite Arche. Il n'y a qu'un numéro, le 8. Et est-ce que les enfants te réclament? Non. Mais est-ce que tu as fait au niveau de administrativement, qu'est-ce que tu as fait pour revoir les enfants? Non, mais mes enfants, ils m'ont fait un sale coup, c'est que ils m'ont fait mettre en garde à vue une deuxième fois en 2022. Et moi, quand je suis sorti de garde à vue, j'étais un peu énervé, donc j'ai laissé un message sur le portable de mon fils aîné. Il ne faut pas laisser des messages déjà. Règle numéro 1, ne jamais laisser les messages quand on est fâché. Ouais, non, sinon on raconte que de sur la lui merde. et je lui dis voilà, bon bah écoute, je viens de passer 26 heures en garde à vue à Boulogne pour des faits que j'ai pas commis, ça revient à 2020, c'est comme en 2020. Donc si tu veux, je pense qu'on va arrêter de se voir ou alors on se verra vraiment occasionnellement, on va laisser passer un moment. Et sache que je vais vous déshériter, enfin tu vois, des conneries du genre. Oh là là. Et du coup ils ont mis. Mais comment tu peux te permettre de dire de telles choses à un enfant? Il a quel âge? Bah, il avait déjà 16 ans. Hein. 16 ans. Comment tu peux le dire que, déjà, même si tu voulais le déshériter, en France, tu sais très bien que tu n'as pas le droit. Si tu peux. Tu peux comment? Bah, tu mets tes biens en viager, tu mets ta maison en viager. Mais voilà. comment tu vas mettre ta maison en viager pourtant que tu as ton sang? Tu me disais très bien qu'ils sont manipulés par leur maman. Ouais, mais là, tu vois, moi, là, je passe en vélo, je me fais renverser par un bus, ils vont même pas être informés, quoi. Ils sauront si je meurs. Non, t'inquiète pas qu'ils seront informés. Hein. Si je meurs, oui. Oui. Si je meurs, ouais, ils seront chez le notaire, mais bon... T'inquiète pas qu'ils seront informés. Hein. Mais t'avais pas à leur dire ça. Oui, mais je suis c'est des gamins, ils ont rien. Sous la pression, tu sais, ils m'ont plus... faut voir en garde à vue comment ils m'ont attrapé. Ils m'ont attrapé devant mes voisins, ils m'ont jeté dans la voiture. Allez, habille-toi, connard. Ils parlent super mal, hein, les flics. Hein. Ils parlent... Moi, j'ai déjà fait des gardes à vue à cause de la meuf avec qui je suis, là. On a volé dans un magasin. Là, les flics qui nous ont attrapés, ça allait à peu près. Et au commissariat, ils étaient sympas, quoi. Mais quand vous avez volé dans un magasin? Ouais, avec ma meuf, là, mais là, je vais arrêter. Comment toi, tu vas voler chez Primark? Comment ça se fait? Bah, elle a pris des sacs comme ça, elle s'est barrée, quoi. Ah, c'est elle qui a volé ou c'est toi? Bah, moi, j'avais un sac, elle en avait, donc on a fait tous les deux la garde à vue, quoi. Comment toi, tu vas voler? Donc, tu ne vas même pas voler chez Louis Vuitton, tu vas voler chez Primark. Ça, c'est catastrophique. Louis Vuitton, c'est impossible, hein, il y a des agents de sécurité partout. Hein. Mais toi, tu vas voler un sac de... Tu vas en garde à vue pour avoir volé un sac de 10 €? Ah, il y en avait pour 800 balles, hein, quand même. Ah bon? Ta meuf, là, elle est d'où? C'est une Française.